Caméra, check. Salut à toi derrière l'écran, c'est Théodorus et c'est parti pour les infos de la semaine du 3 au 10 mai 2017. Générique. Comme vous le savez sans doute, Emmanuel Macron est devenu ce dimanche le nouveau président de la 5e République française en battant Marine Le Pen au second tour. Pas passé, elle n'est pas passée. Moi, je compte pas faire comme tous les autres et résumer les chiffres, etc. Non, vous l'avez déjà assez entendu. Je compte plutôt de vous parler des principaux points de son programme. Non, c'est pas une blague, hein. Il y a une légende d'ailleurs. Contrairement à ce qu'il dit, il y en a vraiment un. Emmanuel Macron a promis de s'engager sur 6 chantiers. Réforme de l'école, société du travail, modernisation de l'économie, sécurité, stratégie internationale et moralisation de la vie publique. Interdiction pour les parlementaires d'employer des proches ou des membres de leur famille. Tiens, ça me rappelle quelqu'un. Prime de 1000 € pour acheter un véhicule moins polluant, neuf ou d'occasion. Rétablissement des classes bilingues et des sections européennes. Interdiction des téléphones portables au collège et à l'école primaire. Moi de toute manière, je m'en fous. L'année prochaine, je suis au lycée. Création d'une police de sécurité quotidienne. Imposer les grands groupes internet sur leur chiffre d'affaires réalisé en France. Mise en place d'un budget de la zone euro avec un parlement et un ministre de l'économie et des finances de la zone euro. Prise en charge à 100% des lunettes et des prothèses dentaires ou auditives d'ici 2022. Pour vous, les vieux. Passe culture d'un montant de 500 € pour chaque Français de 18 ans. Couvrir l'ensemble du territoire en très haut débit ou fibre d'ici 2020. Enfin! La présidentielle passée, vous croyez sans doute que c'est la fin. Eh bien non. Il reste encore et toujours les législatives qui auront lieu le 11 et 18 juin prochain. Et cela pose pas mal de problèmes entre la loi des cumuls des mandats interdits, plus les candidats de certains partis qui se rallieraient à Macron pour qu'il ait la majorité parlementaire. Eh bien, je vais résumer l'essentiel des informations. Mélenchon, candidat à Marseille, et Le Pen, candidat dans le Nord, hashtag les ch'tivès les Marseillais. Le PS qui est complètement divisé entre les fidèles et les autres tentés de rejoindre Macron, dont Manuel Valls qui sera sans doute obligé de quitter le PS, et c'est un peu la même chose à droite, chez les Républicains. Donc, je ne peux que conclure par vous dire de surveiller attentivement ce qu'il se passe dans votre région. J'avais envie de vous parler de hockey, car c'est un sport qui à mon goût n'est pas assez mis en avant, alors que pourtant il est superbe. Et en plus, on a une équipe de France pas dégueu. Attends, il y a même des règles pour les bastons tellement qu'elles sont fréquentes, c'est super cool. Pas le droit au cross, plus combat main nue. Ah, mais attends, je crois que j'ai trouvé une reconversion pour les joueurs de Bastia. Ok, est-ce que t'as déjà fait du patin à glace? Parce que là, je viens d'avoir une bonne idée. Bref, en ce moment, c'est la Coupe du Monde. Elle se déroule même en France. Je vais donc vous résumer le parcours de notre équipe de France. Défaite face à la Norvège 3-2. Bon, c'est pas terrible comme début. Puis ensuite, exploit face à la Finlande, victoire 5-1. Presque du jamais vu. Ah, c'était beau. Ensuite, une petite victoire face à la Suisse au tir au but, 4-3. Oui, aussi, les tirs au but, ok, c'est assez spécial. C'est un face-à-face en mouvement. Bref. Les Bleus ont bien débuté et ils sont pour l'instant 4e de la poule B. C'est donc avec beaucoup d'intention que je vais suivre ça. Pour les amoureux du foot, dont je fais partie, je vais parler de la Ligue 1. Et plus particulièrement, ce week-end, c'est la 37e journée. Ce qui sonne. Multiplex et match de fou. Alors, voyons tout de suite
ce qu'annonce le scénario. Une lutte en haut pour le titre entre Monaco, sorti franchement de la Ligue des Champions, et le PSG, tenant du titre. Les deux équipes sont séparées seulement de 3 points, mais Monaco aura un match en plus de retard à jouer contre la SSE. Dommage, il n'y aura pas de confrontation directe entre les deux équipes. Un peu plus derrière, lutte pour la Ligue Europa entre Marseille et Bordeaux. Il y a seulement un point d'avance pour Marseille, il y aura une confrontation directe entre les deux clubs. Une sorte de finale, quoi. Mais bon, si le PSG venait à gagner en Coupe de France, cela mettrait les deux clubs d'accord qui seront tous les deux qualifiés en Ligue Europa. Et tout derrière, la lutte pour le maintien avec la nouveauté du 18e barragiste. Donc, la lutte promet d'être serrée entre Lorient, Dijon, Nancy et Bastia dans l'ordre respectif. Les 4 clubs se tiennent à seulement 4 points, mais seulement un aura sa place au chaud pour la saison prochaine de Ligue 1. En plus, dimanche, il y aura 2 sortes de finales. Bastia-Lorient plus Dijon-Nancy. Cela s'annonce passionnant. La seule chose qu'on sait pour la fin de la saison, c'est que nous conserverons le podium indemne avec Monaco, Paris et Nice, qui réalisent d'ailleurs une très belle performance. Un homme âgé de 24 ans a été condamné ce mardi à 4 mois de prison avec sursis pour avoir tenté de cambrioler un supermarché discount en juin dernier. Enfermé dans le magasin, il avait composé le numéro 17, numéro des policiers, pour obtenir de l'aide. Ah, j'en dis pas plus, hein, juste regardez d'où ça vient, quoi. Je déconne, c'est une blague, encore une blague, hein, doucement. Hein. Je vais me mettre tous les ch'tis à dos, moi. Cette nuit-là, Jeff, 24 ans, accompagné d'un ami, s'est introduit dans un supermarché de Douai dans le but de commettre un cambriolage. Les deux hommes veulent se fournir en alcool. Hashtag grave. Ils seront finalement stoppés avant même d'avoir pu atteindre le rayon. Une porte s'est subitement refermée derrière eux et ils se sont retrouvés prisonniers du magasin. Pour éviter de passer la nuit enfermés, JF a eu l'idée de contacter la police. A été désespéré le mec, hein. L'homme a été condamné ce mardi à 4 mois de prison avec sursis pour tentative de cambriolage. Bon voilà, les infos la semaine, c'en est fini pour aujourd'hui. Oui, bon je sais, le décor, c'est pas le meilleur. Mais bon, allez dire ça à ce vent de... Bon bah comme d'habitude, si ça t'a plu, pouce bleu des familles, commentaire et partage. Tu peux bien sûr aller faire un tour sur ma page Facebook, mais surtout, abonne-toi. Allez, à la semaine prochaine.